la véritable histoire de Pocahontas Matoaka, née vers 1595, morte en 1617. Le père de Pocahontas était un puissant chef d'une trentaine de tribus d'Indiens de la région de Tyler en Virginie. Elle serait née donc vers 1595 de l'une des nombreuses épouses de son père. Ses parents avaient l'habitude de l'appeler Amonte. Son nom de clan était Matoaka, mais elle était plus connue sous le nom de Pocahontas, qui signifie Little Wanton et qui veut dire enjoué, espiègle, pardon. On pense que Pocahontas a vu les hommes blancs débarquer pour la première fois vers mai 1607, quand ils sont débarqués donc à Jamestown. Celui avec qui elle sympathisa le plus vite fut le capitaine John Smith. Leur première rencontre a été légendaire et très romancée, beaucoup plus que ce que n'a été la réalité. Visiblement, d'après l'histoire, il n'aurait été qu'amis. Le 29 décembre, alors qu'il conduisait une partie de chasse, John Smith a été fait prisonnier par l'oncle de Pocahontas. Il a été amené là-bas et il a subi un rituel qu'il se faisait à l'époque. Il a été d'abord accueilli par une grande fête, puis il a été empoigné et étendu de force sur deux grandes pierres plates. Les Indiens se sont tenus au-dessus de lui avec des bâtons pour le mettre à mort. Et Pocahontas s'est jetée sur lui, a pris la tête et lui a pris la tête et pour le sauver de la mort, elle a tiré à elle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Pocahontas et John Smith sont vraiment devenus amis. Donc Pocahontas est surtout un emblème de relation, de médiation entre les Indiens et les Anglais. Elle a tenu ce rôle pendant l'année suivante, en se rendant souvent à Jamestown. Elle apportait des messages de son père. Elle était accompagnée d'Indiens qui apportaient nourriture, fourrure, en échange de haches, de bibelots ou autres objets. Alors on dit d'elle que c'était une fille qui était plutôt vivante, enjouée, avec une grande joie de vivre. Et John Smith disait qu'elle avait une intelligence et un esprit assez rares. Puis malheureusement les relations se sont dégradées et le commerce a continué, mais les hostilités sont devenues de plus en plus grandes. Donc les visites de Pocahontas se sont raréfiées et en octobre 1609, John Smith a été sérieusement
se maria, donc